peux-tu arrêter de pousser sur moi, Hector? Il n'y a pas de presse. Oui, hein? oui, mais de la grosse presse. Mais voyons, c'est un beau samedi midi, il fait soleil. Le printemps s'en vient. Puis toi, tout ce que t'as dans la tête, c'est de t'encabaner. C'est ça. Le printemps arrive, la nature qui renaît, la sève qui monte d'un vieille branche. Pierrot est à sa pratique de hockey. Bertrand et Gertrude sont allés faire le marché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va être seuls, tous les deux, dans la cabane. Oh, boy, ah oui! C'est ça. Tu vas pouvoir crier tout ce que tu vas vouloir. Et là, la grosse presse, avec tous les suppléments que tu voudras. Mais voyons, Hector, qu'est-ce qui se prend? C'est pas d'une question, qu'est-ce qui me prend, mais j'espérais que ça serait toi. Moi de prendre? Ah, ben, il n'y en a pas question. Ah. Mais je peux pousser, par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que ce qu'on voulait faire, il y a quelqu'un qui a pensé avant nous autres. Quoi? Ah, ils y ont pensé 8, 9, 10, 15 mois avant nous autres. Oh, mais le beau petit bébé! Oh. Regarde s'il est beau, Hector. il est beau certain. Oh, ben, fais un beau petit sourire à grand-maman. Elle, sais-tu, il te regarde, Hector. Oui, ben je ne l'ai pas, mais là, moi, j'aurais une question à te poser. Qui dit? Marie-Rose, écoute-moi donc. Je te dis que j'ai une question à te poser. Le beau petit bébé. C'est quoi ton nom? Ben, c'est ça ma question. Voyons, Hector. Je vois bien que c'est un pauvre petit bébé abandonné, hein? Hein? Regardons là-dedans s'il n'y a pas une note. Arrête donc, oui. Qui dit Hein? bébé? Tu l'as fait, prends-en soin. C'est tout? Ben, c'est tout. Il y a 2 biberons et puis 3 couches, puis c'est tout. Ben, viens-t'en dans la maison, hein, il faut appeler la police. Hey, du calme, Hector, du calme. Du calme. Quand on pense à cette mère là, sans entrailles qui nous a même pas donné d'informations, on sait même pas si c'est un petit gars ou une petite fille. Ben, va donc changer de couche, tu vas le savoir. Non, mais Marie-Rose, voilà, ça fait 40 ans que je me suis pas occupé de bébé. Je ne sais plus quoi faire. Ah, voyons donc, t'avais eu ta fille Hermance. Oui. Mais vois-tu, là, Marie-Rose, moi, là, c'est la mémoire qui me fait défaut depuis quelques années. Toi, t'en prends soin, puis moi, je vais téléphoner à la police pendant ce temps-là. Il faut régler ça au plus vite. Hey, pas si vite, Hector. Pense un peu. Quand je pense à la mère de cet enfant-là, c'est bien simple, ça m'énerve, moi. Une vieille dame indigne, ben, ça passe. Mais une jeune dame indigne, c'est bien simple, ça me révolte, ça. Hey, écoute, s'il vous plaît, là, laisse-lui une chance à cette femme-là. Si t'appelles la police, ça risque de devenir public. Puis elle risque d'avoir un casier judiciaire. Tu penses pas qu'elle a assez de troupes comme ça, non? Non, Marie-Rose, non. Les troupes, c'est pas elle qui les a, c'est nous autres qui les a. Hey, la charité chrétienne, là, c'est le temps de la mettre en pratique. Ah, parce que tu trouves ça catholique, toi, d'abandonner un enfant? Tu sais bien que c'est une pauvre femme désespérée, ça, qui a fait ça quand on pouvait plus. Ah, oui, hein? Oui, une femme désespérée, sans entrailles, puis pas de tête, à part ça. Comment ça, pas de tête? Pas de tête, elle s'est même trompée d'adresse. Hey, écoute, quand une femme est déprimée au point d'abandonner son enfant, c'est sûr qu'elle a plus toute sa tête. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Quoi? Mais t'as jamais pensé pour une minute, la Marie-Rose, que cette femme-là, elle s'est peut-être pas trompée d'adresse. Elle s'est peut-être juste trompée d'étage. Hein? Voyons. Oui, t'as pas pensé que la note, là, peut-être qu'elle pourrait se lire. Tu l'as fait, Arthur? Prends-en soin, Arthur. Tu t'en vas, là, toi? On va rendre à César ce qui appartient à César. Non, saute pas aux conclusions, Hector. Saute pas aux conclusions, c'est les conclusions qui me sautent d'en face. Non, mais je sens que tu vas faire un fou de toi, ça fait que passe-la moi, cet enfant-là. Viens-t'en, mon bébé. Viens-t'en, mon bébé. Bon. Oui. La jeune femme indigne est dans le hall en bas. Puis elle pleure. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle le regrette, puis elle vient le chercher, son enfant. Oh, ben ouais, passe-moi le petit, là, moi, il faire la moitié du chemin, moi. Non, hey, s'il vous plaît, du tact, là. C'est bien que c'est une femme en dépression nerveuse, là. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons donc. Tiens, go, la belle sister. Voyons donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es rendu compte à quel point elle doit avoir honte, cette femme-là? Avoir honte, elle a raison d'avoir honte. Tu t'as dit, tant pis pour elle, là, pour ça. Eh, mon Dieu, du tact, de la compassion, Hector. Qu'est-ce qu'il y a? C'est correct. Ah, vas-y, là, vas-y. Tiens. Ça va, bébé?
Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, là, je voudrais pas être indiscret, mais est-ce que, par hasard, vous auriez pas perdu quelque chose? Tu penses pas que tu pourrais être un peu plus subtil? Mais je trouvais très subtil, moi. Ouais? Ben, laisse-moi faire. Content, là? Tu as fait peur, elle s'est sauvée. Voyons donc, hein? Elle doit pas être loin. Non, laisse faire, elle va revenir. Je suis une mère, moi. Bon, voyons donc. Je le sais, moi, qu'elle va revenir. Envoyez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, chère madame Gariepi. Estelle Gariepi. Oh, excusez-moi, monsieur, c'est que mes parents viennent de mourir. Vous êtes au bon endroit, madame. Mes condoléances. Un accident d'automobile épouvantable, monsieur. Tout peut s'arranger, madame. Il est un peu tard. J'ai déjà fait des miracles, madame. Comment c'est arrivé? C'est arrivé sur la transcanadienne, il y a 3 mois. 3 mois? Bien oui, 3 mois. Je ne veux pas vous faire de reproches, chère madame, mais vous auriez vraiment dû me contacter plus tôt. Ça va drôlement compliquer mon ouvrage. Quel ouvrage? Mais où sont-ils actuellement, vos parents? Où sont-ils, mes parents? Au ciel, j'espère. Oui, bien sûr. Mais comment dirais-je? Leur corps. Au cimetière, voyons. Mais pourquoi venez-vous me voir? Je viens vous voir pour acheter la maison. Je m'excuse, chère madame, mais je ne comprends plus. Je crois même que je ne comprends rien du tout. C'est pourtant simple. Je suis Estelle Gariepi. J'ai 7 enfants. J'ai vécu dans cette maison jusqu'à l'âge de 20 ans. Oh, si vous saviez, monsieur, tous les beaux souvenirs que j'en ai gardés. Oh, j'aimerais tellement que mes enfants grandissent ici. C'était une belle maison unifamiliale à l'époque. Malheureusement, il se sent bien qu'un crétin ait transformé ça en duplex. Le crétin, c'est moi, madame. Et le duplex du crétin n'est pas à vendre. Mon mari et moi, nous venons d'hériter et je vous offre le double de ce que vous avez payé. Appelez-moi crétin. Appelez-moi crétin. Hein, il est content, sa cause est changée. Puis là, on va faire youp, youp sur la rivière. Oui, et attends. Si-tu, Marie-Rose, là, j'aurais aimé ça avoir un enfant avec toi, moi. Que ce qu'il y a? Ah ouais? Ah Ben, ouais? fais donc youp, Hector. Non, mais... T'es sûr qu'on peut pas? Hector, j'ai 70 ans. Puis, tout le reste de toi est tellement jeune, là. On sait jamais. Ben, ça m'étonnerait beaucoup que l'archange Gabriel fasse 2 fois le même coup. Oui. OK, d'abord, youp, youp sur la rivière. M'entends, les gars? Youp, youp sur la rivière. M'entends? Eh bien non, il pleut. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Un bon. bébé. Oui, mais qui c'est ça? Ben, ça a l'air qu'il s'appelle « Tu l'as fait, prends-en soin Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, monsieur Leblanc, vous êtes entrepreneur de pompes funèbres. Vous êtes un homme d'affaires, hein? Vous avez une idée combien ça coûte pour remettre ça en maison unifamiliale? Je peux pas vous offrir plus. Vous êtes bien décidé à l'acheter? Laissez-moi visiter le haut. Ici, tout est normal, là. Je vous signe immédiatement une offre d'achat. Oui, bien sûr. Mais là n'est pas le problème. Parce que, voyez-vous, si vous l'achetez, j'aurai besoin de 15 jours pour me sauver à Vancouver, ou peut-être plus loin. Pardon? Et si vous décidez de ne pas l'acheter, mais c'est pire encore. Ils vont être sur mon dos pour le restant de mes jours, qui, entre parenthèses, ne seront pas très nombreux. Mais qu'est-ce que vous essayez de me dire? Et c'est simple, ma sœur en haut va me tuer. Puis elle va se faire aider par tout le reste de la famille. 10 000 $ de plus.
Eh bien, qui vivra, verra. Je pourrais toujours m'embaumer moi-même. Non, non, belle maman. Arthur, le père, mais ça n'a pas de bon sens. Il a tellement peur de ça, là, qu'il y a toujours une boîte de pilules pour dépanner au cas où la femme aurait oublié. Si, fais dodo. Bon, ben, si c'est pas Arthur, Gertrude, c'est qui, hein? C'est qui, le papa? Pas mon petit Pierrot. Oh non, inquiétez-vous pas, Gertrude. Pierrot a été dépucelé une semaine avant Noël. Mais qui, alors? Qui? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Reste pas là, Gertrude, fais quelque chose. Ah, ben, ça, je le sais pas, moi, hein? Ouais, non, ben, il vient de se faire une vasectomie. Aidez-moi, quelqu'un! T'as raison, Bertrand. Tu vas avoir besoin de pas mal d'aide. Parce que, à ce que je sache, ta vasectomie était pas faite il y a 1 an et demi. Mais qu'est-ce que ma vasectomie vient faire avec le marché? Marche! Mais es-tu jalouse en monde? Mais voyons donc, mais ça se peut pas, être jaloux de même de son mari. Pour voir si son mari aurait fait... Non, non. Ah, regarde-moi pas, toi. Regarde-moi pas de même, c'est pas moi. De toute façon, ça peut pas être moi. Oui, ça peut être toi. Puis s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est moi. Marie-Rose, t'as pas le droit d'être jalouse de quelque chose qui s'est passé avant qu'on se connaisse. Qu'est-ce que je dis là, moi, qu'est-ce qui s'est passé avant? Justement, avant qu'on se connaisse, il se passait justement jamais rien. C'est ça, de là. Hey, si Charlie Chaplin a été capable, pourquoi pas toi? Entrez! Madame Gariepi voudrait vous parler. Elle fait du recrutement pour les dames de Saint-Anne. Tu vois bien que c'est une bonne mère, elle pleure. Oui, Madame Gariepi. Madame Gariepi! Oh, excusez-moi, j'étais distraite. Hein? Mais, vous êtes pas un peu jeune, vous, pour faire partie des dames de Saint-Anne? Les dames de Sainte-Anne? Oh, oui, les dames de Sainte-Anne. Oh, je fais pas vraiment partie des dames de Sainte-Anne, non. Je viens juste pour faire du recrutement. Seriez-vous intéressée à faire partie du groupe, madame? Oh, ben, je le sais pas. Dites donc, est-ce que vous aimez les enfants, Madame Gariepi? Oh, bien sûr, j'en ai 7 à la maison. Ouais, puis ça vous intéresse pas d'en avoir un autre, c'est ça? Oh, vous trouvez pas que j'ai fait ma part? Mais pourquoi vous me demandez ça? C'est juste pour savoir que sorte de femmes font partie des dames de Saint-Anne. Bien sûr, bien sûr. Un bébé? Crie pas, Bertrand. S'il y a quelqu'un qui a le droit de crier ici, c'est bien moi. Madame, bougez pas, on revient. Faut pas la laisser tout seul dans le salon, là. Tu vois bien que c'est une femme humiliée. Elle a continuellement la larme à l'œil. Hey, laisse-lui le temps. Ouais, le temps de nous ramener ces 7 autres enfants, oui. Madame, courage, hein? Courage. Mon propre frère Arthur, père naturel. Mais en êtes-vous sûr? Oui, ils sont arrivés tous les deux ensemble. La mère, c'est Madame Gariepi. Mon propre frère, père naturel, mais aussi adultère. Oh, ben, écoutez, là, laissez faire les titres de noblesse, là. Passez par la porte d'en arrière, puis occupez-vous du père. C'est ça. Pendant ce temps-là, nous autres, on va s'occuper de la mère. Elle est ici, dans ma maison. Ben oui. Oh, pourvu que l'escouade de la moralité fasse pas une descente. Elle est partie. Mais t'aurais pas dû la laisser toute seule, je te l'ai dit. Il y a une femme sans entrailles, on sait pas ce que ça peut faire, ça. Oh, elle cherche son enfant. Oh, moi, c'est bien simple, j'ai envie de pleurer. Et moi, m'avoir envie de pleurer si jamais elle le trouve. Hey, Hector, fais-lui pas perdre la face, là. C'est-tu insignifiant à une femme sans entrailles, hein? Elle devrait bien savoir que j'ai couché l'enfant dans la plus belle chambre de la maison, la nôtre. Oh, écoute, Hector, commence à en avoir assez de tes commentaires sur les femmes sans entrailles. T'imagines-tu qu'elle a 7 enfants? Il y a de quoi décourager n'importe qui. Ah bon? Ah, parce que t'es d'accord avec ça maintenant, toi? Ben non, je suis pas d'accord, mais un moment de découragement dans sa situation, c'est presque normal.
Oh ben, Hector, là, j'ai envie de pleurer. T'imagines-tu ce qui se passe dans notre chambre? Une mère qui retrouve son enfant. Une mère qui n'aura jamais dû perdre son enfant, tu veux dire? De la compassion, Hector. Sais-tu qu'est-ce que t'aurais fait, toi, si t'avais été à sa place? Ben, il m'a dit, en affaire, j'ai plus de cœur qu'elle, ben. Elle n'aura jamais abandonné mon enfant. Oh, moi, j'ai assez hâte de voir la porte de notre chambre s'ouvrir. Ouais, puis moi, j'ai assez hâte que la porte d'entrée se referme sur la mère indigne qui ramène son enfant. Oh, les hommes! Sais-tu qu'est-ce que c'est, toi, de retrouver son enfant? Dans son cas, c'est très passager. Mais c'est impossible! Oui, c'est possible. On va venir la voir rien qu'une fois par semaine. Madame Gariepi! Oh, vous étiez là? C'est que j'ai visité la maison, hein? Vous comprenez, nous, dans les Dames de Sainte-Anne, on veut s'assurer... oui, c'est ça. On veut s'assurer que nos membres tiennent bien leur maison. Vous comprenez, c'est important, la propreté dans les Dames de Sainte-Anne. Madame Gariepi, que vous nous prenez pour des imbéciles avec vos dames de Sainte-Anne? Bon, d'accord. J'ai menti pour les Dames de Sainte-Anne, c'est vrai. Si je suis ici, là, c'est parce que... Mais vous pouvez me dire pourquoi vous me traînez ici? Ça va, le recrutement? Non, ça va pas. Pas un mot, Madame Gariepi. Arthur, là, ça va faire. On le sait que vous avez eu un enfant avec elle. Quoi? Un enfant avec lui? Vous, là, faites pas l'hypocrite. Un enfant que vous avez abandonné, que vous avez visité dans la chambre. Pour ça, espèce de mère sans entrailles. Oh! Écoutez, là, vous autres, je sais pas ce qui se passe ici, mais moi, je viens de connaître M. Leblanc. Et si je suis ici, c'est parce que... Je vous en supplie, Madame Gariepi. Il le faut, M. Leblanc, il le faut. Si je suis ici, c'est parce que M. Leblanc a accepté de me vendre le building. T'as vendu ma maison! Et le bébé là-dedans? Occupez-vous de votre bébé, moi je m'occupe du mien. Oh mon Dieu! T'avais écrit un testament, Madame Gariepi, ça sert à rien. Mais écoutez, Arthur, les dents sont droits de vendre. Enfin, une phrase sensée. Je suis propriétaire, un point, c'est tout. Ben c'est ça que tu vas avoir. Mon point, c'est tout. Félicitations, madame, vous avez fait un bon achat. Oh, merci. Oh, Bertrand, tu vas pas laisser faire ça. Quand Hector Potvin devient trop raisonnable, ordinairement, c'est parce qu'il y a une plante maigre. C'est une très bonne maison, puis très bien entretenue à part ça. J'ai vu, oui. Ah, ben, que c'est normal, hein, un entrepreneur de pompes funèbres, c'est toujours très méticuleux. Merci. Puis travaillant à part de ça. Il exagère. Mais non, mais il arrête jamais. Ben, voyons, non, c'est pas pour rien qu'il est riche, hein. Il travaille, ce gars-là, mais il arrête pas, jamais. Il s'amène même de l'ouvrage le soir à la maison. Quel ouvrage? Mais il embaume des fois jusqu'à 2-3 heures du matin. Ben, faites-vous-en pas, il fait ça dans la cave, on ne voit pas. Il embaume des morts dans le cave? Des morts, c'est évident que c'est des morts. Ne l'écoutez pas, madame. Oh, tu l'as déjà fait. Oui, tu l'as déjà fait. Je t'ai déjà vu une fois. J'ai eu assez peur. C'est à mes débuts, madame. Ça fait très longtemps. Ça veut dire que inquiétez-vous pas, si la nuit, là, vous entendez des bruits qui viennent de la cave, là, faites-vous-en pas, c'est Arthur qui s'amuse avec ses cadavres. Mais madame, en vous vendant, je n'y serai plus. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. D'ailleurs, je ne m'amuse pas avec les cadavres durant la nuit. Non, c'est vrai, il a raison, il s'amuse pas, il travaille. Arthur, t'en rappelles-tu la fois que t'en avais amené 2 puis qu'on les avait perdus? Ah ben non, on en avait trouvé un. Mais l'autre, le diable en porte, on n'a jamais su qu'est-ce qu'il était depuis. Monsieur Potvin, Je vous revaudrai bien ça. Vous ne l'emporterez pas en paradis, vous. Oh, d'accord, on mettra ça dans la cave avec les autres. Tout est bien qui finit bien. Mais oui, mais écoutez, là, le bébé, lui... Ah, ben oui, mais le bébé, on va faire ce qu'on aurait dû faire depuis le début. On va appeler la police. Comprends pas comment une femme peut être assez sans cœur pour abandonner un bébé. Ben, elle a rien qu'à faire comme moi. Ça veut dire, c'est critique. Ben, essayez de me comprendre, hein. Je suis divorcé. Ah, ouais, c'est ça, c'est votre ex-femme qui l'a abandonné. Avec ça, je comprends ça. Seulement, ce que je comprends pas, c'est comment ça fait qu'elle s'est trompée d'adresse, là. Non, c'est pas elle. C'est moi qui la garde l'enfant. Là, je sais pas ce qui m'a pris ce matin, là. J'étais découragé. Puis j'ai voulu aller porter l'enfant à sa mère, mais
me suis trompé d'adresse. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, là? Il veut dire que la femme sans entrailles, Oui. c'est un homme.